Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, certains établissements publics du secondaire insulaire ont vu leur dotation horaire globale baisser considérablement. Un grand nombre d'enseignants et de parents d'élèves jugent ces nouvelles dotations insuffisantes pour garantir un enseignement de qualité et l'ont fait savoir. En témoignent les différentes motions adoptées en conseil d'administration des structures concernées. Alors que le manque de moyens pour l'éducation sur notre île est déjà important, cette situation met en péril la continuité pédagogique et rabaisse le niveau d'enseignement, d'autant plus que cette période déjà compliquée par la crise sanitaire de la Covid. Plus que jamais, les élèves ont besoin d'être accompagnés. Au-delà de ça, cette réduction pourrait entraîner des fermetures de classes et menacer l'avenir des petits établissements ruraux de proximité et ainsi le développement de nos territoires. Ces revendications sont justes. La réduction de l'offre académique menace le fonctionnement des établissements et aura inévitablement des conséquences sur la diversité et la qualité de l'enseignement. Or, nous ne voulons pas, pour nos élèves, d'un enseignement à deux vitesses. Malheureusement, cette problématique n'est pas nouvelle. Cela fait quelques années maintenant que les établissements insulaires voient leur DHG se réduire et entraîner la contestation des équipes pédagogiques et des parents d'élèves. Nous nous souvenons d'ailleurs de la mobilisation à Huyghe en février 2019, ou trop ou trop. Cette situation pourrait pourtant être évitée si toutes les parties prenantes étaient sollicitées. À ce titre, nous soulignons que la collectivité de Corse détient un pouvoir décisionnel en la matière, assorti d'un pouvoir de négociation, et que depuis au moins 2009, le président du conseil exécutif de Corse n'a pas été consulté à ce sujet. Le bon fonctionnement de ces établissements ne peuvent et ne doivent pas se réduire à une seule lecture comptable et financière. Nous constatons donc, encore une fois, que le système éducatif actuel, ne prenant pas assez en compte les spécificités du territoire, est à revoir. Il nous faut trouver une solution pérenne, la mise en place d'un cadre normatif spécifique à la hauteur des besoins des établissements afin de maintenir un service de proximité de qualité sur notre île est nécessaire. Ainsi, par cette motion, nous réitérons cette demande qui avait déjà été formulée par cette Assemblée en 2007, en 2017 et en 2019. Nous mandatons le président du conseil exécutif pour entamer toute démarche et initiative afin qu'une discussion soit ouverte entre l'ensemble des acteurs partenaires et l'autorité académique. Je vous remercie.